Il y a beaucoup de trucs à voir parce que du coup, bah, j'étais absent la semaine dernière, j'allais pas bien, que ce soit ici et ici, super. Donc ouais, il y a pas mal de petits trucs à voir et pas mal de cartes, pas mal des petites annonces aussi. Donc on va pouvoir regarder ça tranquillou. Alors, commençons la petite news tranquille. Vous savez, j'aime bien faire toujours une mini news pour commencer. Yu-Gi-Oh! Recordman, bien sûr. Le record qui nous concerne absolument pas, mais qui fait quand même plaisir. C'est que lors du Championship Series au Japon, il y avait tout simplement 7443 participants théma l'odeur lors de ce tournoi. Voilà, donc c'est tout simplement le plus gros tournoi qui a jamais eu lieu pour un jeu de cartes. Donc même hors Yu-Gi-Oh! Hein, tout court. Donc bravo aux japonais, hein, parce que nous on n'a rien foutu, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est quasiment 4 fois le dernier championnat de France. C'est une dinguerie, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une folie. Il y a plein de petites images et trucs comme ça qui sont passés sur internet, donc si vous voulez regarder un petit peu les images et vous rendre compte du nombre de personnes que ça représente, c'est quand même assez fou. D'ailleurs, il me semble que celui qui a gagné le tournoi, c'est qui a gagné ce tournoi d'ailleurs? Je crois que c'était Voiceless. C'était Voiceless ou Tenpai? Je sais plus, c'est pas Snake Eye, je me souviens que c'était pas Snake Eye qui avait gagné. C'était Voiceless, tout à fait. Et Tenpai en deuxième, voilà, c'était ça, à la finale, c'était Voiceless Tenpai, donc... Dinguerie quand même, mais quand même, hein, sur 7400 personnes, ils sont quand même arrangés que le meilleur deck il est pas gagné. C'est quand même une folie, mais bon. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc félicitations à Voiceless qui tient le record du monde aussi, hein, techniquement. C'est le deck qui représente techniquement ce record du monde d'une certaine manière, donc incroyable. Voilà. Bon, après, ça vaut ce que ça vaut, ça changera rien dans nos vies, mais je trouvais ça sympa, et comme quoi, le jeu est loin d'être mort. Et ça fait plaisir, en vrai, ça fait plaisir. Bon, sur des petits trucs qui font plaisir, on sait pas, mais qui nous concernent toujours, peut-être pas, on sait pas, c'est les Tactical Try Deck, on en a eu 2 autres, donc au total ça en fait 3, on avait déjà présenté le dernier la dernière fois, c'était sur Cyber Dragon. On en a un sur Evil Twin, donc bon, voilà, hein, au niveau des trucs intéressants, on a des Blue, des Jets gratos, on a des HD Miaowin aussi, c'est sympa. Bon, comme d'hab, hein, les droplets cross-out, tout ça qui sont là-dedans, t'es en mode quel régal. T'as Access Code quand même qui va être dedans, plus gigantique. C'est, voilà, comme d'habitude, des cartes qui sont sympathiques, jamais de nouvelles cartes, donc c'est un petit peu dommage. Et moi, je vous l'ai déjà dit, mon avis change pas là-dessus. Je trouve ça dommage que ce soit, en fait, t'es là, t'as des cartes x2, x3, je suis en mode, mais non, mais si tu veux vraiment un deck qui peut être compétitivement viable dès que tu l'achètes, vends le plus cher, mais tu mets des playsets, des cartes importantes, et ce serait beaucoup plus intéressant. Bon, ce n'est que mon avis. Et ensuite, on a l'autre, c'est un deck Edge, tout simplement. Là aussi, bon, voilà, ça reste sympathique. Bon, il y a des cartes de racisme quand même là-dedans, hein. On va pas se mentir. Ça reste, voilà, comme je vous l'ai dit, bon, il y a un Zeus qui est présent, Entes, Garura aussi, cool. Mais encore une fois, en fait, si c'est des decks qui ne viennent pas chez nous, c'est un peu dommage parce que je pense que en fait, on en profiterait beaucoup plus que l'OCG vis-à-vis du budget, hein, et des cartes, etc. Ça permettrait vraiment de faire plaisir aux joueurs budget. Mais voilà, comme je l'ai dit, je pense que c'est pas parfait, mais ça reste sympathique à voir ça. J'en avais parlé quand je parlais justement du premier Tactical Try Deck, de se dire est-ce que ça remplacera justement en TCG chez nous ou pas, parce qu'on n'a pas de news sur le prochain deck de structure machin. Bah du coup pour les tactical je sais pas, mais le prochain deck de structure, on le connaît, il a été annoncé tout à l'heure. Il s'agit tout simplement d'un deck Blue Eyes, ça fait plaisir, pas du tout, j'en ai marre Konami, lâchez ce putain de deck, on n'en peut plus. Donc un nouveau deck Blue Eyes qui va sortir en septembre, ça casse les couilles, j'en peux plus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est bon, vraiment frérot, on est au max, vraiment. Vraiment, c'est la fin du monde. Bon, qu'est-ce que je fais là pour vous exciter en vous parlant de ça? Ah oui, il y aura 8 nouvelles cartes Blue Eyes du coup, voilà. Félicitations. Et il y aura 3 quarters aussi dans le set. Enfin, des cartes que tu peux choper en quarter dans le fameux booster spécial. Donc chez nous, elles seront juste en ultra rare et en super, on ira se faire foutre. Donc ouais, c'est... Je vais pas te mentir, c'est pas l'excitation la plus ultime. En vrai, j'en ai juste marre, moi, de et trucs comme ça. Ok, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le deck, mais vas-y, rompiche, c'était pas si mal comme ça non plus, quoi. En fait, ce qui me fait chier, c'est juste que là, on était un peu... Bon, le dernier deck, c'était Fire King. On se tape Blue Eyes. C'est pas incohérent, parce que j'ai l'impression qu'un coup, ils nous font un deck de l'animé, entre guillemets, ou en tout cas un deck populaire, et ensuite un deck vraiment, un vrai structure, un vrai truc qui peut apporter quelque chose
dans la méta, hein, je dis bien méta entre guillemets, parce que bon, Fire King a bien apporté quelque chose, mais Traptrix a été beaucoup plus léger, mais vous voyez un petit peu où je veux en venir. J'espère en tout cas que s'ils sortent un vrai truc Blue Eyes, ils essayent de faire un vrai truc bien, qui permette au deck de vraiment exister, de vraiment faire un truc, mais on sait très bien que ce sera un peu compliqué, parce que bah, Blue Eyes, Dark Magician, c'est des decks qui se retrouvent tout le temps dans la même situation, c'est-à-dire bah ça se vend, et si tu veux continuer à vendre bah, les nouveaux supports, bah il faut qu'ils soient pas parfaits, il faut qu'il y ait des trous pour qu'en fait derrière tu puisses les compléter avec les nouveaux supports qui sortiront dans 3 ans, et donc du coup c'est toujours la même chose. Donc voilà, c'est chiant parce que c'est toujours le même truc, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi. En fait, j'aimerais juste que ce structure fasse que le structure Traptrix a fait. Si ça fait ça, ok. Si c'est pour mettre un structure deck qui sert à rien, ça va me casser les couilles. Voilà, c'est surtout ça en fait. Je veux que ce soit un structure deck qui permette vraiment au deck d'exister. Si le deck n'existe pas derrière, ça va être chiant. Parce que du coup, t'es en mode, ouais, tout ça pour ça, on perd encore. Là t'as vraiment la sensation de perdre un slot de structure en mode, bah, ils auraient mis n'importe quoi d'autre, ça aurait été mieux, tu vois. C'est juste ça. Donc j'espère vraiment que ça va être cool, qu'il y aura des reprints intéressantes, même en dehors des cartes Blue Eyes. Et puis voilà, peut-être, on sait pas. On va espérer, donc on verra ça, et puis bah, on couvrira ça au fur et à mesure. On parle de la Rarity maintenant, vu qu'elle a été annoncée, vu qu'on a la liste des cartes. On va aller la chercher. On a l'annonce, c'est toutes les cartes du coup, on a tout. On a tout. Alors... bah on a du Blue Eyes, ça fait plaisir. Ouais, fallait commencer par ça, hein, bien évidemment. Chaos Huntress, ok. Fantasmé, c'était déjà connu. Alubert. Ouais. Schoolmeister. Ouais. Le hamster, là. Spadassin silencieux et truc silencieux, on l'avait déjà. Magicien silencieux. Rescue Rabbit, on avait déjà. Border, je sais plus. Y'a Rico! Wouh! Super! Bah, on le jouera en Edison, hein, c'est super. Évidemment, on va aller le récupérer en quarter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Didi Crow, on l'avait déjà, je crois. Purely, on l'avait déjà. Droll, on l'avait déjà. Magician Souls, on l'avait déjà ou pas? T'as les rituels. Oh! Putain, ça c'est bien ça. Ultimate Slayer, c'est très bien. C'est une carte qui devait faire partie, je trouve, du pack, donc très content. Très content. Déploiement fusion, ok. Alors là, par contre, déploiement fusion, polymérisation, nick. Prison de l'abomination, ouais. Contrôle mental, cool. T'es vraiment en train de me dire là qu'il y a un renfort de lumière que je peux choper en quarter. Frérot, j'ai les 3 secrets, laissez-moi tranquille. Bon, on verra, hein, on verra. Sur le... On verra bien, hein. Je sais pas si je les récupérais, mais... Oh, l'enfer, ok. Préparation, pot de dualité, typhon d'espace mystique, cyclone cosmique, sol et lunin... Ouais... Lance... Ah, c'est pas fou, hein. C'est vraiment pas fou, hein. X6 encore, d'accord, mais c'est plus joué. Il y a les planètes, ok. Parfum anti-magie. Skill Drain, super. Les 3 cartes de dieu. Tu connais. Gardien Chimère Dragoon, ça reste cool. Garura, c'est très cool. Coral Dragon, c'est super, même si bah, il est accessible un peu, je trouve, mais ok. Typhon, c'est top. Dweller, ok. Dugares, ok. Typhon est pas là? Il y a Typhon, mais attends, du coup, c'est qui à la place? C'est juste Leg 6. Oh, c'est de la merde. Ok. Ouais, c'est une erreur, ok. Donc, il n'y a pas Typhon, très bien. Ah ouais, bah attends, on verra mieux comme ça, Hop, attendez. Hop, bah attendez, je vais tout enregistrer, on verra mieux. Ouais, parce que si la liste, elle est pas bonne... Ça vaut pas le coup. Bon bah là, désolé les gars, hein, j'ai pas le choix de le faire comme ça, hein, de toute façon. Ok, donc on a la liste complète, voilà, c'est mieux. Ce sera mieux comme ça, parfait. Ouais, le fait de pas avoir Typhon, par contre, ça casse bien les couilles. Traptrix aussi, ok. Alors, il y a Crossint, en vrai, c'est intéressant. Itélé, contrôleur d'ennemis, c'est cool. Folige Burial, c'est sympa. Ça reste quand même... Alors, en vrai, sur les cartes main deck... Sur les cartes main deck, c'est quand même infiniment moins intéressant, je trouve. Que la Rarity. Je vais être honnête, les gars, c'est pas incroyable, hein. C'est assez décevant. Hein. Ouais, les decks Edison vont briller, je suis d'accord. En fait, là, pour le coup, je trouve que ce set-là, contrairement au Rarity 1, c'est vraiment pour faire briller tes decks, tu vois. En fait, c'est une dinguerie, mais je trouve que la majorité des cartes qui sont là,
celles qui me hype en fait, c'est les cartes que j'ai déjà entre guillemets. Alors, je compte pas les cartes comme Access, comme... Enfin, tu vois, les cartes que moi j'aime et que les gens ont pas forcément tous. Enfin, ça arrive, hein, tu vois, des fois les gens ont pas Access Code, hein, c'est pas une carte gratuite, donc je comprends. Tu vois, les Dragouts, les machins comme ça, pas de soucis. Il manque beaucoup de trucs, les gars. Moi, je trouve qu'il manque énormément de trucs. Je vais être honnête, hein, je suis fan de Rico, hein. Je suis amoureux de cette carte. C'est une carte qui sera à jamais dans mon cœur. Mais en vrai, elle était pas obligée d'être là, tu vois. Au moins, vous avez la liste, au moins maintenant on est au courant. La rarity est là. Certains seront contents, d'autres le seront moins. Moi, je pense que c'est surtout une liste qui permet, si te manquait quelques-unes de ces cartes-là, de les récupérer. Mais par contre, en vrai, je trouve que c'est surtout une carte qui fait... Enfin, une sortie qui va faire plaisir à tous ceux qui ont besoin de pimp un peu leur deck. Qui veulent des quarters, qui veulent peut-être des secrets ou des ultis ou des trucs comme ça, qui veulent se régaler un peu. Quoi qu'il arrive, s'ils veulent garder le concept de Rarity Collection et qui considèrent en faire une 3ème, puis une 4ème, puis une 5ème, et que c'est quelque chose qui finit par revenir régulièrement, si ça devient le cas, je me plaindrai moins de cette Rarity 2. Parce que je la trouve mauvaise. Tu vois. En revanche, si c'est pas le cas, et qu'ils se disent, bon, allez, on arrête là-dessus, ça fait un peu yesh. La Rarity est passée, donc on peut voir un petit peu la suite. Donc après avoir vu le fait qu'il y a un nouveau structure deck Dragon Blanc Yeux Bleus qui sortira pour nous faire plaisir, je vous rappelle quand même que cette semaine c'est le championnat de France. Et donc voilà, vite fait pour ceux qui avaient loupé. Dès vendredi on aura accès au side event. Donc voilà, si jamais vous voulez voir, hop, juste ici, tout ce qui est activité qu'il peut faire. Vous pouvez même jouer à Master Duel, c'est quand même incroyable. Quelle folie. Le Speed Duel est toujours là, hein. La dernière sortie n'est pas là, on n'a pas le droit de la jouer en Europe, mais vous inquiétez pas, il y a du Speed Duel à la demande. Alors franchement, si quelqu'un joue en Speed Duel, je vous en supplie, post CDF, tenez-moi au courant du nombre de side event Speed Duel qui a eu lieu. Juste par curiosité, tu vois, sachant que t'as même pas le droit de jouer la dernière sortie, c'est quand même bon. Bref, donc on aura ça vendredi. Ce qui est déjà plutôt sympa. Moi je sais que j'arriverai certainement aux alentours de 15h vendredi à la salle. Je pourrais pas faire le 3v3 mais pour jouer un petit peu, se faire un petit peu la main, faire un peu de construit avancé pour kiffer. Ça peut être sympa, même juste se retrouver entre nous, voilà, ça peut être sympathique. Ensuite, bon, le samedi, normalement, on est tous en train de se taper pour choper un tapis Minerva, mais bon, si jamais AX3 drop arrive un peu rapidement, voilà, il y a toujours des side events qui sont présents. Il me semble que c'est à la demande, hein, donc ouais, à n'importe quel moment ça se fait. Je crois que c'est souvent à partir de la round 3 ou 4 hein, quand même qui mettent en place les side events, et pas avant. Donc voilà, il y a des trucs un petit peu sympathiques à aller récupérer. On a notamment un Ultimate Time Wizard hein, qui est supérieur au Time Wizard classique. Donc c'est samedi 15h et ça continue dimanche à 9h. C'est une dinguerie, c'est tournoi 128 joueurs avec un top du coup visiblement. Quel plaisir. Et enfin, le dimanche. Le dimanche, c'est la journée où on blinde bien comme il faut, hein, pour tous ceux qui font pas jour 2 comme nous. Qu'est-ce qu'on aura? Ouais, du construit, speed, master duel, tag. Tag duel, en vrai, il y a moyen que j'en fasse un peu, c'est rigolo à faire. Tu joues avec les potes, ça peut être sympathique, ça va vite. Attack of the Giant card, les gars, s'il y a une carte Lightsword, j'irai là-dessus, hein, clairement. Donc on verra bien. Le Dragon Duel, bon, c'est pas pour nous. Et puis voilà, en vrai, il y a plein de petits événements, donc ça va être cool, on va passer un bon moment, en vrai, ça va être top. En vrai, j'ai hâte, hein, j'ai très hâte. Je suis pas du tout rassuré vis-à-vis de moi, ce que je vais jouer, je pense que je vais me faire casser la gueule à droite à gauche, mais ça va être cool. Donc voilà, rendez-vous au CDF, bien sûr, on va passer un bon moment. Bon, on va pas rester 10 ans là-dessus, hein, le programme est sympa, mais ça va, on connaît, quoi, c'est juste pour ceux qui avaient un peu zappé, qui voulaient les horaires, au moins, comme ça, vous avez la liste un peu complète. Écoutez les gars, maintenant il y a 25 cartes à voir ensemble. La toute première carte, c'est la promo Vidjump, hein, comme à chaque fois. C'est souvent les premières cartes que je vous montre. Ça va être Kuribo détonnant. Il me semble que c'est le renoncé qui est derrière. Je crois que c'est une référence au moment où Yugi le duplique et après il se fait aspirer par le renoncé et après il lui explose sa grand-mère. Enfin bref, c'est un passage sympathique. Peut-être que je me trompe de ref, mais ça doit être ça. Alors, est-ce le retour de Link Kuribo? Voyons voir, donc les stats classiques d'un Kuribo, c'est un démon, parce que bon, certains sont un peu trop habitués à Kuribo ailé, je pense. Si une carte monstre Kuribo est sur le terrain, tu peux spé cette carte depuis ta main. T'as littéralement un archétype complet Kuribo, donc au moins ça fonctionne avec, y a pas de souci. Lorsque ton adversaire active un effet de monstre sur le terrain, effet rapide, tu peux équiper cette carte que tu contrôles le monstre de l'adversaire comme une magie d'équipement avec cet effet. J'imagine ça negate, et ben voilà, ouais, les effets sont negate. C'est top en vrai, sympa, c'est pas la carte de la vie, mais pour voilà, il faut aussi penser au deck rogue et
Et ça c'est une bonne, vous voyez, ça c'est une bonne carte de nostalgie. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Kuribo. Il y a un Kuribo qui vient de quitter le jeu. Voilà, il est rentré dans la banlist, donc bah on en ramène un nouveau. C'est cool, ça fait plaisir. Ensuite, on va avoir les cartes de Animation Chronicles. Oui, t'as annoncé qu'elles sortiront un petit peu à droite à gauche, comme d'habitude. Hein. C'est pas les packs qui sortent en TCG. Mais souvent, on va quand même retrouver des cartes ailleurs. Et donc le premier, ce sera le Duc de la Disparition. Un monstre démon. Visiblement, on n'a que ça aujourd'hui. Ténèbres, niveau 6, 2000 d'attaque, 1700 de défense. Qui va te demander 2 monstres démons et ou zombies. Donc c'est une target à super poli. C'est même une target à super poli assez spéciale. Parce que du coup, si t'as Zombie World plus super poli, tu peux t'amuser un peu. Et c'est assez rigolo en vrai. C'est assez drôle. Très clairement. Alors, qu'est-ce qu'il fait lui? Une fois par tour durant ta stand-by, tu peux payer 500 LP ou détruire cette carte. Ok, bon, ça va, t'as le temps avant que ça arrive. Non destructible au combat, ok. Tu peux utiliser chacun des effets suivants qu'une fois par tour. Durant la main phase, tu peux activer cet effet. Immédiatement après la résolution, tu normes un monstre. Ah. Ok. Tu peux bannir cette carte depuis ton cimetière. Si bien monstre démon zombie de niveau 4 dans ton cimetière, tu l'ajoutes à ta main. Ok. Putain, ça c'est fort. Ok. Eh bah Break Legend, ouais, complètement avec Flint Smith et Yubel qui vont arriver. Clairement, c'est le genre de carte qui va être intéressante, je pense, à récupérer. L'effet 1 est spécial. Le fait d'avoir accès à une norme supplémentaire, bon, c'est pas dégueu, tu vois, mais c'est pas l'effet le plus fou de l'histoire de la Terre, quoi. Soyez bien d'accord. Après, c'est des rares cartes qui t'offrent ça. Bah, dire un peu générique, donc tu vois, ça rentre un peu partout, et après t'as accès énormément plus, c'est pas dégueu non plus. Tu fais super poli en draw, comme ça en stand-by il part, et après dès la main phase, tu fais tes plays, et après tu peux jouer avec lui. Ou alors effectivement t'exploites le fait de normal summon. En gros tu peux pas, c'est un peu compliqué de faire les deux effets en même temps, sauf si tu l'invoques instant, tu fais ta lampe tout de suite, et après tu utilises pour faire une ligue, ou même un Infinite Smith, parce que c'est un démon. Donc ça peut aussi être possible de faire comme ça, donc je pense pas qu'il sera utilisé pour le péter tout de suite. Mais ok, c'est sympa, c'est intéressant. Ok. Ensuite, on va voir Illusion spirituelle, une magie d'équipement. Tiens, ça fait longtemps. Équipable uniquement un monstre démon zombie de minimum niveau 5. Ouais. Lorsqu'une attaque impliquant le monstre équipé et un monstre adversaire est déclarée... Ouah, ça commence pas très bien. Hein. Tu peux faire perdre au monstre adversaire une attaque égale à celle du monstre équipé. Ouais, tu peux activer un de ces effets. Invoqué par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant les monstres depuis votre main au terrain comme matériel. Invoquer spécialement un jeton Doppelganger, niveau 5 attaque, et défense 0, des mêmes types et attributs et attaque que le monstre équipé. Bah... En vrai, je pense pas que... En fait, j'allais dire, je pense pas que ce soit fou, mais en fait, ça marche avec Finn Smith. Je suis en train de me rendre compte, donc en fait, c'est pas dégueu. J'ai trop en droit, c'est un peu situationnel, sauf que le Finn Smith, il est niveau 6. Du coup, tu peux lui équiper ça. En vrai, c'est fine, tu peux aussi l'équiper sur le monstre adverse. Pourquoi pas, ça peut être rigolo. En vrai, ça va. C'est juste chiant la restriction du niveau, quand même. C'est Finn Smith, mais c'est que celui de base, quoi. Enfin, ou les fusions de base, mais ok. Ça marche. En vrai, la fusion, vu qu'elle est générique, machin. C'est ok, tu peux spé un jeton. Après, qu'est-ce que tu fais avec le jeton? Tu peux peut-être partir sur des plays synchro, des trucs. Enfin, tu peux tenter des bails. Pourquoi pas. Ok. C'est pas la carte la plus zinzin de la vie, mais c'est une carte qui existe, qui a le mérite d'exister, donc c'est sympa. Et ensuite, on va avoir Bouclier Spirituel, qui est la dernière carte qui supporte les démons et les zombies. Une fois par combat, lorsqu'un monstre adversaire déclare une attaque, vous pouvez bannir un monstre démon ou zombie depuis votre cimetière, annuler l'attaque. Ok. Une fois par temps, lorsqu'un adversaire active une carte ou un effet qui va détruire une ou plusieurs cartes, vous pouvez bannir un monstre démon ou zombie depuis votre cimetière, annuler l'activation. Waouh. Ok. Une fois par tour durant une phase, si vous ne contrôlez pas de monstre démon ou zombie, envoyez cette carte au cimetière. Eh, c'est fine en vrai, hein. Non seulement tu peux annuler l'attaque, donc effectivement contre Tempai ça peut être rigolo. Bon après comme d'habitude... Attendez, c'est une fois par combat. C'est pas une fois par tour. Tu peux annuler toutes les attaques du coup. Ah. Comment ça mon ref? Très bien. Ensuite, on va avoir d'autres cartes. On va avoir les Reines Charmeuses Dorées. C'est un magicien, lien effet. 3 monstres magiciens. Ah ouais, quand même, 2500. Donc 3 monstres magiciens, donc tu peux pas link climb dessus. Si jamais elle est invoquée par lien, tu peux spé un monstre Reine Charmeuse depuis ton deck ou cimetière. Ouais, donc c'est ça. Donc c'est le support Reine Charmeuse. Hein.
Bravo. Je sais plus ce que ça fait. Donc on va aller regarder. Parce que déjà, est-ce que ça vaut le coup d'en parler? C'est ça la vraie question. Ouais, c'est ça. Reine Charmeuse LV3, LV5 et LV7. Je crois qu'il y a que ça, il n'y a rien d'autre. Attends, mais tu peux spé n'importe laquelle? Bah du coup, tu spé la level 7 direct, non? Ah. Et si vous le faites, cette carte gagne 1500 d'attaque. D'accord, donc elle passe à 4000. Attends. Vous pouvez activer les effets des monstres avec Reine Charmeuse dans leur nom d'origine qui leur équipe un ou plusieurs monstres comme des effets rapides. Ah! Ok. Oh! Wow, c'est une dinguerie. Attends. Parce que moi je t'en mode t'invoques la level 7, mais non, t'invoques la level 3. T'invoques la level 3, effet. Tu targetes un monstre de niveau 3 ou moins sur le terrain de l'adversaire. Ouais, le mot c'est sélectionné, hein, c'est vrai. Elles ont même pas de PSCT les cartes. Et tu lui équipes à la carte. Ok. La level 5 te permet d'équiper un monstre de niveau 5 ou moins. Et la level 7, c'est si elle est spé par l'effet de la level 5, elle peut équiper n'importe quel monstre. D'accord. En vrai, c'est sympa. Ok. Donc le fait d'avoir ça en effet rapide, c'est pas dégueu. Mais bon, après, faut qu'il y ait une vraie strat, quoi. Enfin, est-ce que vraiment on jouerait ça? Je sais pas. Donc on va regarder. Parce qu'il y a 3 qui fait... En fait, le truc, c'est que bah, pour faire démarrer le deck, faut quand même que t'invoques ça d'abord, quoi. Enfin, du coup, c'est un peu compliqué. Une fois par tour, lorsque l'adversaire active une carte ou un effet, tu peux détruire une carte sur le terrain. Les monstres Reine Charmeuse que vous contrôlez peuvent pas être détruits par des effets de carte le reste de ce tour. Bah, elle incluse. Là, tu détruis sans cibler, par contre. En vrai, c'est un peu violent d'avoir mis 3 monstres magiciens pour cette carte, je pense. Pour l'instant, en tout cas. Je pense que ça aurait pu être 3 plus. Enfin, pardon, 2 ou plus. Mais que des magiciens, si tu voulais vraiment pas avoir de problème. Enfin bon, je pense pas que ce soit si exceptionnel que ça pour l'instant, mais c'est pas... Voilà, c'est sympa. Faut voir, parce qu'il y a d'autres cartes charmeuses, donc on va voir ce que ça fait. Alors, le palais de la charmeuse. Du coup, la magie de terrain. Les monstres magiciens que vous contrôlez gagnent 500 attaques défense. Ok. Tu peux envoyer une carte depuis ta main au cimetière, tu prends un monstre Reine Charmeuse depuis ton deck, et soit tu ajoutes à ta main, soit tu le spé sur le terrain de l'adversaire. Quoi? C'est quoi le concept? Pourquoi ils font ça? Tu peux utiliser cet effet de palais de la charmeuse que max 3 fois par tour. Quoi? Les monstres effets Reine Charmeuse que vous contrôlez gagnent cet effet. Tu peux envoyer cette carte équipée avec une ou plusieurs cartes par son propre effet au cimetière. Invoquer spécialement ce magicien avec max 1500 attaques depuis votre main au deck. Ça a pas l'air... Ça a pas l'air fou, hein. Pour l'instant. Mais ça peut être peut-être une engine intéressante, hein, pour invoquer un magicien avec même 1500 d'attaque, n'importe lequel. Donc en vrai, si tu veux jouer une engine Reine Charmeuse level 3, et en vrai tu fais palais de la charmeuse, et puis tu fais des trucs. En vrai, pourquoi pas, hein. Ecclesia, ouais, ça, tu peux tenter, c'est du support magicien, donc pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit broken de fou. Mais on va voir, il manque encore une carte, Et la dernière, c'est la danse de la charmeuse. Par contre, les arts sont vraiment stylés. Lorsqu'elle est activée, tu peux ajouter un monstre Reine Charmeuse ou un palais de la charmeuse depuis ton deck à ta main. Pour l'instant, ça va. Chaque monstre Reine Charmeuse que vous contrôlez gagne une attaque égale à l'attaque des monstres qui lui sont équipés par son propre effet. Super. Tu peux envoyer une autre magie piège que vous contrôlez au cimetière, invoquer spécialement autour de monstres Reine Charmeuse de différents que possible depuis votre cimetière. Ok. Tu peux utiliser chaque effet de... Oui, d'accord, tu peux utiliser chaque effet... Enfin, cet effet, tu peux activer qu'une fois par tour. Ok, d'accord, ok, ouais, je vois, ouais, d'accord, ok. Oui, mais j'étais en mode, mais non, mais c'est l'effet du terrain, mais oui, d'accord, oui, dans ce cas-là, en fait, il considère que c'est l'effet du monstre, et donc, du coup, ça trigger l'effet des autres, du level 5 et du level 7 pour équiper d'autres choses. Bah, d'accord, mais bon, en first, c'est pas fou, vu que tu vas enfin, tu vas spé combien, là, depuis... Quoi, si tu continues à équiper, d'accord, et après, tu fais quoi? Ouais, en gros, ils annulent complètement le fait que durant la stand-by, la prochaine, tu dois... Enfin, ta prochaine stand-by, tu spé les versions supérieures. Ce qui est normal. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même une galère de fou, hein. Je crois que ça va nulle part, hein. Dis-moi si je me trompe, mais... En fait, elle a du potentiel, et j'ai l'impression qu'à la limite, en tant qu'engine, peut-être ça peut faire un truc. En vrai, moi, ça me donne plus envie d'invoquer des magiciens qui sont pas les reines charmeuses depuis mon deck que... Je vais être honnête, hein. Très sincèrement, hein. Ça donne plus envie de spé un truc depuis mon deck qui n'est pas une charmeuse que ça, hein. Que les classiques. Bon, bref. Ok. Mais je vois l'idée. Ensuite, on va avoir des cartes, un nouveau archétype qui a été annoncé. Alors, nouveau, oui et non, c'est un peu spécial. Mais on va avoir l'archétype transparent, tout simplement, qui est apparu dans la saison 4 de GX. Et jusqu'à présent, on n'avait que 2 cartes transparents. Donc, on avait la magie de terrain, qui était monde transparent, et Dragon Malicieux transparent.
on va avoir, pour commencer, le golem de rage transparent. 1600 attaque, 1800 de défense, niveau 4 ténèbres, c'est un rocher. Cette carte t'as invoqué normalement ou spécialement, tu peux activer cet effet. Tes monstres qui mentionnent monde transparent peuvent attaquer directement ce tour. Oh non, je déteste ce genre d'effet, mais ok. Tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour. Tu n'es pas affecté par les effets de monde transparent, ce qui est assez logique, on en reparle juste après. Lorsqu'elle inflige des dommages de combat à l'adversaire, tu peux infliger 300 points de dommages à l'adversaire pour chaque carte dans sa main. Ok. Juste tomber... C'est quand même fou qu'à une époque, quand un monstre pouvait attaquer directement, il mettait des dégâts divisés par 2. Hein. Aujourd'hui, un monstre peut attaquer directement et il inflige en plus des dégâts. On en est là. Hein. Bref. Pour monde transparent, est-ce qu'on en reparle tout de suite ou... Parce que monde transparent, c'est... Les gars, c'est une floodgate sur pattes, c'est une floodgate qui a des floodgates. En gros, l'idée de monde transparent, c'est que c'est une carte qui te force à payer 500 life points ou de détruire la carte. Et qu'en fait, chaque joueur reçoit les effets de la carte. En fonction du nombre d'attributs, enfin en fonction des attributs que tu contrôles. Si t'as que des lumières, t'es obligé de jouer avec ta main révélée. Enfin, si t'as au moins un monstre lumière, pardon, et ça va être le cas avec tous les autres types, enfin tous les autres attributs, tu joues toujours avec ta main révélée. Si t'as du ténèbre, tu contrôles 2 monstres ou plus, tu peux pas déclarer d'attaque. Si t'as du terre, durant ta stand-by, tu dois détruire un monstre en position de défense que tu contrôles, face recto, Osef. Si t'as de l'eau, durant ta une phase, tu dois défausser une carte. Si t'as du feu, durant ta une phase, tu dois recevoir 1000 points de dégâts. Et si t'as du vent, tu dois payer, enfin qui est l'effet le plus zinzin, c'est que pour activer une carte magie, il doit payer 500 life points à chaque fois. Bon, c'est masquerade sur les magies. Ok. Voilà, ça c'est ce que fait monde transparent. Et dragon malicieux transparent, c'était un monstre qui avait pas d'attaque, enfin attaque inconnue quoi. Niveau 8 dragon qui était ténèbres et qui disait juste tu n'es pas affecté par les effets de monstres transparents. Et je pense que toutes les cartes transparents font ça. Voilà. Son effet c'était de dragon malicieux, c'est si elle attaque un monstre, l'attaque de cette carte devient le double de l'attaque du monstre adverse durant le calcul des dommages uniquement. C'est-à-dire qu'elle a 0 tout le temps. Et cette carte doit être détruite par effet du garde de l'adversaire, tu peux défausser une carte à la place. Voilà, c'était ce que ça faisait. Pas fou. Donc le golem fait pas grand chose non plus. Ok, ensuite on a le cube. Cube transparent, niveau 1, 0, 0, machine, ok, donc c'est invocable par pas mal de cartes depuis le deck, intéressant. Tu n'es pas affecté par les effets de monde transparent. Durant ta main phase, tu peux invoquer normalement un monstre qui mentionne monde transparent plus de votre invocation pose normale. Ouais. Si cette carte face recto contrôlée par son propriétaire quitte le terrain à cause du card de l'adversaire, tu peux invoquer spécialement un monstre qui mentionne monde transparent depuis ton deck. Waouh, ça a pas l'air fou, hein. Ok. Ensuite, on a Chevalier Vicieux transparent. 2300, 1100, niveau 7, je suppose, tout à fait guerrier, ténèbres. Tu peux invoquer par sacrifice cette carte en sacrifiant un monstre qui mentionne monde transparent. Gagne une attaque égale à la plus haute attaque d'origine parmi les monstres contrôlés par votre adversaire. Tu n'es pas affecté par les effets de monde transparent, ton adversaire ne peut pas activer les effets de monstre invoqués spécialement avec une attaque inférieure à celle de cette carte invoquée par sacrifice. Mais du coup, tu profites même pas de l'effet de cube. Mais c'était pas compliqué de faire en sorte que l'effet de cube s'activait s'il quittait le terrain. Bah, parce qu'il était sacrifié, genre. À cause du card de l'adversaire, ou s'il est sacrifié, tu spé. Je pense que ça aurait été mieux, non? Comme ça, t'avais de l'extend, quoi, un peu. Bon, après, la carte est quand même... elle, putain, si elle est sur le board, ça casse bien les couilles. Hein. Parce que, en fait, c'est un effet continu qui fait que... Ouais, c'est en gros, son attaque va se moduler à chaque fois en fonction de la plus grosse attaque de l'adversaire. C'est quand même une carte d'enculé quand elle est sur le board, quoi. Mais bon. On va voir si ça restera. Ensuite, on a Mur Transparent, qui est déjà la dernière carte de l'archétype, hein, à l'aide. Si Monstre Transparent est sur le terrain, tu peux ajouter un monstre qui le mentionne depuis ton deck à ta main. Ouais. Tu peux utiliser cet effet de Mur Transparent qu'une fois par tour. Les monstres qui mentionnent Monde Transparent ne peuvent pas être détruits au combat. Et tu ne reçois aucun dommage de combat. Et tant que tu contrôles un monstre de minimum niveau 7 qui mentionne Monde Transparent, tous les effets de Monde Transparent sont appliqués à ton adversaire, peu importe les attributs qu'il contrôle. Ouais, d'accord, ok, très bien. J'ai oublié Fantôme. J'ai oublié Fantôme. Eh ben, j'ai oublié Fantôme. Bah, on part sur Fantôme. Oh, la présentation éclatée. Bah, attends. On fait quoi d'abord? Je fais Fantôme ou pas? Attends, vas-y, je fais Fantôme. Fantôme, niveau 3, Ténèbres, Démon, 1200, 800. Tu peux défausser 2 cartes, cette carte inclue. Ouais, d'accord, Am7. Ajoutez 2 cartes depuis votre deck à votre main qui sont mondes transparents, soit des magies pièges qui la mentionnent. Ah bah voilà, je vous disais bien qu'il manquait un truc quand même au deck. Mais en plus, c'était la première carte que je devais montrer. J'ai vraiment montré Golem en first. Eh ben oui, je me disais pas que ça commençait bizarre. Bah c'est très bien ça déjà. C'est mieux.
Bon, tu peux utiliser cet effet qu'une fois par tour, t'es pas affecté par les effets de monde transparent, si elle est détruite, tu peux cibler un monstre contrôlé par l'adversaire, détruisez-le, et si tu le fais, t'envoies les 3 cartes du dessus de ton deck au cimetière. Mais tu les détruis comment ces cartes? Enfin, pourquoi elles font ça? Bah, la strat, c'est pas de lâcher une giga floodgate qui te dit bah joue pas trop, ça, plus monde transparent, le mec joue pas. Pourquoi ils ont des effets qui font que si elles sont détruites, elles font des trucs ou... J'ai l'impression qu'elles ont pas vraiment de mécanique de ouf, quoi. C'est un peu bizarre. Très étrange. Bon bref, mur transparent du coup qui te permettait de, si mon transparent sur le board, tu peux aller tuto. Bon, heureusement quand même que lui existe parce que sans lui, ça complique quand même sacrément les choses. Du coup, accès à monde transparent, il est un peu compliqué quand même. Et après, tu peux pas les détruire au combat, tu reçois pas de dommages, mais bon, ils sont quand même affectés, ils sont ciblables, pas de soucis. Après, bon, le dernier effet est rigolo, c'est genre tous les effets sont appliqués, et puis du coup, bah, le dragon que tu vois là, c'est le dragon malicieux, du coup, c'est assez drôle. Je pense en vrai que ça reste quand même éclaté. Hein. En gros, il finit son board avec ça, tu fais draw stand by mail, il perm, et puis, enfin, même tu peux faire une perm en draw si tu veux t'amuser. Et puis après, tu joues, quoi. Et puis, bah, il peut, voilà, enfin, c'est... Je pense, hein. Peut-être je me trompe, hein, mais... Pas l'impression que ce soit exceptionnel. C'était tout pour ce set-là, et puis bah c'est pas fini, on a encore plein de trucs qui sont tombés, notamment les cartes du Duelist Pack, notamment le dernier archétype qui sera présenté, mais avant ça, une carte de support qui est tombée, comme ça là, hop, pour faire plaisir, il s'agit de Ange Aqua Farstar, donc on va regarder ça un petit peu tranquillou, donc c'est une carte Farstar niveau 4 haut, 0 d'attaque, 0 de défense, elfe, parfait. Et visiblement, c'est aussi une carte Marincess. Donc voilà, hein, du coup, que tu joues l'un ou l'autre, tu te régales. Bon, on va voir ce que ça fait, bien sûr. Les monstres liés qui pointent cette carte ne peuvent pas être détruits au combat. J'ai l'impression que ça, c'est peut-être plus intéressant si tu joues Farstar, parce que je crois que Marincess, tu finis pas vraiment sur les monstres du main deck sur le board. À voir ce que ça fait, hein, clairement. On va regarder. Tu peux utiliser chacun des effets suivants de Ange Aqua Farstar qu'une fois par duel. Ah! Ok. Si tu contrôles un monstre Farstar ou Marincess, tu peux spé cette carte depuis ta main au cimetière. Une fois par duel, t'abuses, ça aurait pu être une fois par tour, ça va. Si elle est envoyée au cimetière comme matériel lien, tu peux regarder la main de ton adversaire et toutes les cartes face verso qu'il contrôle. Pardon? Comment ça, mon ref? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bah, vous voyez, c'est ça qui me rend zinzin, en fait. J'en peux plus de Konami qui fait des effets ultra toxiques et qui casse les couilles, alors que... L'effet toxique et qui casse les couilles, ça me dérange pas quand c'est... Voilà, quand c'est Clear World, là. Ça me dérange pas. Genre cube transparent, là, je m'en bats les couilles. Y a pas de souci. Mais le problème de cette carte, c'est que... Ben, ça rentre, en fait, n'importe où. C'est fatigant, parce que ben, tu règles le problème en 3 frames, hein. Si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel lien pour l'invocation lien d'un boss Farstar ou Marincess, tu fais l'effet. Bon, en fait, c'est ça, ils ont voulu équilibrer en disant que tu peux le faire qu'une fois, mais c'est une fois de trop, frérot. Enfin, les effets toxiques, de toute façon, on a compris, c'est bon, Konami, vous kiffez ça. Ok, bah démerdez-vous, hein, ok, je vous rejoins pas là-dessus, mais faites ce que vous voulez, mais du coup, si tu le fais, lock-le dans l'archétype, s'il te plaît. Elle fait partie de 2 archétypes, allez, c'est bon, vas-y, lock-la dans 2 archétypes, ça me va, pas de souci. Mais fais pas, genre, si elle est envoyée au grave pour un matériel lien, enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? À l'aide, c'est la pire idée. Genre n'importe quel lien, bah super. Donc oui, tu fais un mirage et elle dégage, et puis après elle fait bah je peux voir ta main en fait frérot. Voilà, Duelist Light, qu'est-ce qu'on a? Vous pensez à quoi quand vous pensez à un archétype lumière? Eh bien on pense encore une fois à Kaiba. Donc Kaiba sponsorise cette émission aujourd'hui, entre le deck Blue Eyes bien sûr, qui sortira très bientôt, et... bon, LXYZ, on n'en peut plus, hein, vraiment, Kaiba est partout. Alors... Avant de parler des cartes en elles-mêmes, parce que je les ai pas lues, moi je découvre tout avec vous, vous le savez, j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait du support pour ce deck-là. Je trouve que Union, c'est une mécanique qui est assez sympa, et je trouve ça dommage qu'elle soit pas plus mise en avant, donc c'est top. Mais, je pense que ça aurait pu être ailleurs. Juste ça. Donc en vrai, ça change pas grand-chose, mais vas-y, tranquille. Tout va bien. Alors, du coup, on a X-Roi de canon X. Du coup, il y a le triple X, donc attention, aura-t-il un effet aussi puissant que triple X? Niveau 4, lumière 1800-1500 machine. Si tu contrôles un monstre union ou fusion lumière machine, tu peux invoquer spécialement cette carte depuis ta main. Très bien. Durant ta main phase, tu peux équiper un monstre union lumière machine approprié depuis ton deck à cette carte comme s'il était équipé par l'effet d'un monstre.
Attends, quoi? Et aussi, tu peux pas spé depuis l'extra deck, monstre lumière l'exclut le reste de tour. Comment ça, tu peux équiper... Quoi? Tu peux appliquer l'effet des unions depuis ton deck? Comme si c'était l'union qui le faisait lui-même? Pardon, genre, en gros, c'est quoi? Même moi, j'ai pas osé faire ça dans le crossover avec les monstres unions. Pardon? Ça a l'air dangereux, ce truc-là. Par chance, c'est un effet qui s'active, quand même. Ça rassure. Ok. On va avoir tête de dragon, tête annuelle de dragon Y. Visiblement, un dragon par an. Très bien. Machine union effet. Niveau 4, lumière, 1005-1006. Très bien. Si cette carte est invoquée spécialement, tu peux équiper un monstre lumière machine de niveau 4 depuis ta main ou cimetière à cette carte. Et aussi, tu ne peux pas invoquer spécialement depuis l'extra deck. Le reste de source, sauf tes lumières. Une fois par tour, tu peux soit cibler un monstre machine que tu contrôles et équiper cette carte à la cible, soit déséquiper cette carte et invoquer-la spécialement. Ok. Monstre équipé va être détruit au combat par l'effet de carte, tu détruis cette carte à la place. Ça va. Très bien. Ok, pour l'instant, c'est fine. Ton deck à cimetière, c'est pas non plus broken. Très bien. Et ensuite, on a le tank Z, Zillion. Niveau 4, lumière 1500-1600. Machine union, bien sûr. Si elle a invoqué spécialement, tu peux équiper un de tes monstres lumière machine niveau 4 banni à cette carte. Voilà, ça commence à faire beaucoup de... Ta main cimetière banni quand même, ça fait pas mal. Et aussi, tu ne peux pas, t'es lock, bien sûr. Une fois par tour, tu peux soit cibler un monstre machine tu contrôles, tu l'équipes pour la mécanique des unions. Si monstre équipé va être détruit au combat par l'effet de carte, tu détruis cette carte à la place. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que c'est ok. Juste, X3 là, il fait trop peur. Mais pour l'instant, ces trois monstres là, ça me paraît ok. Mais je sais qu'ils ont des monstres de l'extra deck, donc on va voir ça. On va voir contrôleur d'union. Voilà, la manette, bien sûr. Ça fait bizarre de voir contrôleur d'ennemis en monstre. Je vais pas réussir à m'y habituer. Il est level 6, donc contrôleur d'ennemis niveau 6. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Lumière, un monstre lumière machine, plus tête annuelle de dragon Y ou tank Xilion Z. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. C'est-à-dire que tu fais ça. En fait, ça, c'est one card combo, en gros. Tu ramènes ça, effet, t'équipes et ça part. Cette carte invoquée spécialement depuis l'extra deck, tu peux ajouter une magie piège qui mentionne Monstre Union dans son texte depuis votre deck avant. Oh, oui, d'accord, bah oui, bah pourquoi pas. Pas mal, hein, pas mal, très bien. Vous pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour. Une fois par tour, durant ta main phase, tu peux invoquer spécialement Monstre Union normal, lumière machine depuis ta main. Ok. Ça a l'air solide. Et j'ai besoin de voir la suite. Ensuite, on a Hyper Canon Dragon Xyz. Enfin, pardon, XYZ, c'est pas Xyz. Qui va te demander X3, tête annuelle et tank. Enfin, les nouveaux, quoi. 3000-2008. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis ton extra en bannissant les cartes ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière. Donc là, ça commence à faire peur. Une fois par tour de l'adversaire, effet rapide, tu peux défausser une carte, cibler une carte contrôlée par l'adversaire, détruisez-la. Ok. Tu peux bannir cette carte depuis ton terrain au cimetière et révéler un monstre fusion lumière machine de niveau 8 dans ton extra deck avec spécialement max 3 matériels dont les noms sont mentionnés sur le monstre depuis votre cimetière et ou bannissement. Pardon, comment ça? Pardon, quoi? C'est pas une fois par tour? Attends. C'est pas une fois par tour cette merde? Mais bien d'accord que c'est pas une fois par tour, y a pas une erreur de traduction dans cette histoire de merde, hein. Ok, et ensuite on a la magie qui est la dernière carte. Activation Union. Envoyez un monstre Union ou normal lumière machine depuis votre main au deck au cimetière. Et si vous le faites, ajoutez un monstre lumière machine avec la même attaque mais un nom d'origine différent depuis votre deck à votre main. Si vous invoquez spécialement 3 monstres lumière machine en même temps tant que cette carte est dans votre cimetière, tu peux bannir cette carte, ajouter un monstre avec minimum 3000 d'attaque depuis votre deck à votre main. Puis votre cette attaque, invoquez-le normalement. D'accord. Alors... J'ai un peu du mal parce que moi j'ai en tête les anciennes cartes XYZ là. Parce qu'en fait ouais, je vois les loops qui sont possibles. Et ça fait un peu peur en fait. Parce que en fait je suis d'accord, j'ai l'impression que ça part sur des FT4 débiles. Et ça me met pas bien. On va regarder ça, Tranquille. Ouais, donc ça c'était bien ce qui me faisait peur. La manette. One card combo FTK, hein, donc c'est ça. On voit tout ce qu'il faut. Après, oui, l'effet d'invoquer... Attends, l'effet d'invoquer SP, il est pas une fois par tour? Ou je suis débile? Attendez. J'avais pas vu ça avec la manette? Ou peut-être j'ai pas fait gaffe, attends, parce que je veux juste dans le doute. Oh, putain, il est soft once per turn. Je l'avais pas vu, ça c'est soft once per turn du coup. Bah top hein.
Bon, reprenons. Pas sur la plus grosse qualité de tous les temps, hein, vous m'excuserez. Ouh là là. Oh, les embrouilles. Oh, aïe 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 aïe. Ouais, ok. Toutes les cartes sont faites un problème. Mais en fait, c'est ça qui est fou, c'est que même moi je les lisais, j'étais en mode bah pour l'instant ça va, puis tu lis l'autre, tu fais pour l'instant ça va, et après tu te rends compte que bah il y en a une, elle est pas soft once, t'as l'autre, elle est pas. Enfin, une elle est hard once, l'autre elle l'est pas non plus, et en fait bah ça part en couille quoi. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, le truc, c'est qu'ABC, c'est un deck qui fonctionne en vrai, tu vois. Aujourd'hui, évidemment, je pense que, actuellement, en tout cas, avant le support, il fait peut-être pas tout, mais le deck a été clairement jouable. Je pense qu'il méritait effectivement un peu de support, le deck, y a pas de problème avec ça, j'étais assez content que ce soit le cas, mais là ça part en vrille, frérot. Et en fait, c'est dommage, parce que du coup, ils ont une mécanique qui est sympa, et au final, on se retrouve encore à faire des FTK avec, on n'en peut plus. Et en fait, ça me fait chier parce que j'ai l'impression que plus ça va et plus on dirait que Konami veulent que le tour il se finisse tour 1. Mais arrêtez, s'il vous plaît, on peut plus. Faites Gimmick Puppet, vous faites Tempai. Bon, Tempai c'est un tour 2, mais t'as capté. C'est nul, pourquoi ils font ça? En vrai, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Parce qu'en vrai, les cartes, je les trouve trop belles, elles sont stylées, elles font les trucs cool et tout, et puis, paf, bah, les cartes sont pas limitées, donc, bah... Après, en vrai, c'est très Kaiba, quand même, ce truc-là, hein. Je pense que Kaiba, te FTK avec une seule carte, je pense que c'est son délire, hein. Je pense que vraiment, c'est ce qu'il a envie de faire dans la vie, hein. Mais quel enfer, vraiment quel enfer. Bon, bah, écoutez, ça fait quand même pas mal de cartes qu'on a pu voir tous ensemble, on a vu la Rarity, on a vu les trucs, bon, voilà. Résumé, Konami des fois nous déçoit, parfois Konami nous rend heureux. Je vous laisse décider dans quelle équipe vous êtes, bien entendu. Et puis voilà, je pense que c'est pas mal. On se donne rendez-vous tous au CDF, ça va être cool, on va passer un bon moment. À Caen, bien entendu. Et puis voilà.